15 ans de course, j'ai jamais vu une course neutralisée jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui était un jour spécial. Salut à tous, aujourd'hui on est à la veille de la dernière course de l'année à La Chapelle-sur-Erdre. Donc le petit rituel avant la course c'est de vérifier que le vélo fonctionne bien, les vitesses, que le DI2 soit bien chargé, que les pneus, il n'y ait pas de silex dedans. C'est important pour éviter de crever. D'habitude j'essaye de faire ça dans les horaires d'ouverture des magasins. Mais bon là il est 6h30 donc j'espère qu'il n'y aura rien qui ne fonctionne pas. Parce que sinon c'est des coups à finir en vélib sur la course. Mais bon, maintenant que le chiffon dégueulasse est passé, le vélo il est plein de produits. Et la chaîne également, on peut la dégraisser avec la petite chiffonnette. Et après, avec ce chiffon là, on peut enlever le produit qui est tout sur le cadre. Après la chaîne, j'utilise le bon vieux calbar du Seigneur. Et puis après on est bon, il n'y aura plus qu'à passer un petit peu de DW40 au niveau des freins pour améliorer le mouvement. Pareil dans le dérailleur. Et puis dans les petits galets de dérailleur aussi j'aime bien faire. Et puis après on sera bon, il n'y aura plus qu'à appuyer sur les pédales pour aller chercher la victoire. Ça y est, jour de la course, il est 11h15, j'ai dormi jusqu'à 10h30, du coup c'est plutôt cool. Là, je prends un petit café sur la terrasse tant qu'on peut encore. Il fait un peu frais aujourd'hui, mais il fait beau donc ça c'est le principal. Mais ouais, bien dormi et puis le stress est pas encore là. La course n'est qu'à 16h donc il y a le temps de voir venir. Et puis on va préparer les affaires gentiment. Le gâteau sport est prêt. Donc maintenant il y a un enfant qui vient de passer dans l'arrière-plan pour aller faire la prochaine bêtise. Alors Erwan, comment tu te sens pour ta course? Ça va. Je suis avec vous, alors ça va mieux. Alors Erwan, comment tu te sens pour ta dernière course? Alors Erwan, comment tu te sens pour ta dernière course? Arrête de te... Salut Erwan. Bon, je viens de faire un tour de circuit. C'est tout plat, putain. C'est tout plat, c'est dommage. Ça va être dur de partir en échappée pour la dernière. Ça va sûrement arriver au sprint. Il y a un peu de vent, mais après, ça va. C'est pas trop. Ça permettra pas de faire la décision, je pense. Donc voilà. Et puis j'ai oublié de dire, on avait que 60 km aussi. Donc ça risque d'être vraiment très nerveux et de rouler très très vite. Donc voilà, on verra bien ce que ça va faire, mais je suis pas confiant sur le fait de prendre une échappée. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, déjà, bienvenue à toi. Moi, c'est Erwan, le baroudeur du Morbihan, de Nantes à Codan. Ça fait une quinzaine d'années que je fais du vélo. Cette chaîne, cette vidéo, c'est mon bureau d'études pour devenir un meilleur cycliste. Et j'espère pouvoir vous faire progresser en même temps pour devenir des meilleurs cyclistes. Et j'espère aussi pouvoir donner envie aux gens de faire du vélo ou de reprendre la compétition. Et tout ça dans la bonne humeur. Les pouces en avant, les coudes en arrière et tchic et tchac et tchic et tchac. Nous sommes kilomètre 5, je suis très mal placé. Euh, Là, je suis dans la première partie du peloton quand même, mais je sais pas ce qui se passe devant, je sais pas qui part, je suis incapable de prendre les coups. Et aujourd'hui, c'est une bonne chose parce qu'il va y avoir une chute massive à l'avant de ce peloton. Regardez, ça freine de tous les côtés. Il y a un coureur qui vient de faire un vol plané dans le fossé. J'arrive à me faufiler sur la droite de la route entre plein de coureurs. Il y avait au moins 6 ou 7 coureurs à terre. Donc vraiment une très grosse chute. Ça fait un peu froid dans le dos. Ça peut paraître bizarre aussi que personne s'arrête. Il y avait eu des critiques il y a quelques années sur un Paris-Roubaix où il y avait un jeune qui était mort et aucun coureur ne s'était arrêté. Et ben là, c'est un petit peu la même chose, on va dire, hein. Personne n'est mort, je vous rassure tout de suite. Mais par contre, personne s'est arrêté. Et en fait, c'est parce que derrière, il y a l'ambulance. Et pour qu'elle ait accès le plus vite possible sur le lieu de l'accident, et ben, faut pas qu'il y ait un peloton qui gêne. Donc, ça fait partie aussi de la sécurité. Et dans un autre sens aussi, c'est que c'est des choses qui arrivent. La chute fait partie de la compétition sur route. Et donc c'est des choses qu'on a l'habitude de voir sur une saison. Il y a des chutes presque à toutes les courses. Moi j'en ai vu deux ou trois cette saison déjà. Donc
Ça fait partie de la vie du cycliste sur route. Et aussi, on fait un peu confiance à l'organisateur qui, s'il y a une chute ou un événement qui se passe, il aura la présence d'esprit et la responsabilité d'arrêter la course pour des raisons de sécurité. Et en 15 ans de course, j'ai jamais vu une course neutralisée jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui était un jour spécial. C'était par contre pas la décision de l'organisateur de la course, mais d'un consentement des coureurs de la course. Je vais vous montrer pourquoi en image. Là, on voit en fait, on est un tour après la chute, à l'endroit de la chute. Il y a encore des coureurs par terre. L'ambulance prend la moitié de la route et on s'est dit, en fait, les conditions de sécurité ne sont plus remplies. Nous, c'est ce qu'on voit et on n'a pas envie de courir dans ces conditions et on préfère s'arrêter le temps que les coureurs soient évacués et qu'on puisse reprendre dans des conditions optimales de sécurité. On est reparti pour les 50 derniers kilomètres, 45 même derniers kilomètres de cette course et de la saison. Vraiment motivé, je vais être hyper actif en cette fin de course. J'ai vraiment envie de prendre l'échappée parce que je considère que j'ai plus de chances de gagner quand je suis en échappée que quand on arrive dans un sprint massif. J'ai pas vraiment confiance dans mes qualités de sprinter, donc je décide de prendre l'échappée à tout prix et je vais user de toutes les techniques possibles et inimaginables pour prendre l'échappée. Technique numéro 1, la bordure. On essaie de faire craquer ce peloton. On va réussir, mais pas assez pour faire la différence. Ils vont revenir sur nous. Technique numéro 2, suivre les grosses cuisses. Là, il y a un coureur avec qui j'ai couru à l'avant, à Blain. Je sais qu'il est costaud, je sais qu'il va rouler si jamais je me retrouve avec lui. Mais malheureusement, le peloton en a décidé autrement. Ils vont nous récupérer, ils vont nous rejoindre plus tard. Tout est à refaire. Technique numéro 3, la contre-attaque. On vient de faire une prime. Souvent, il y a un petit moment de flottement et j'en profite pour attaquer. Mais là encore, ça va pas le faire. Technique numéro 4, celle du désespoir. Attaquer n'importe comment. Comme vous l'aurez compris, ça va pas fonctionner et on va se diriger vers un sprint massif. Mais aujourd'hui, je décide d'aller frotter à l'avant avec les autres coureurs pour participer à ce sprint massif, pour finir la saison en beauté, on va dire. J'ai vraiment envie de bien faire, d'aller frotter, aller aussi voir ce que je vaux vraiment dans un sprint massif en pas cyclisme. Et on va essayer de tout donner pour les derniers kilomètres de cette saison. Nous sommes à moins de 3 km de l'arrivée. Je suis en tête de cette course. On peut voir la voiture ouvreuse juste devant nous. Je suis un peu trop bien placé parce que déjà je suis en première position et je bouffe du vent, je bouffe de l'énergie. Donc je décide de me remettre dans les roues. Je vais me repositionner en quatrième position. Et là, je suis vraiment trop bien placé. Il faudrait plutôt être en 15e position à ce moment-là parce que 3 km c'est encore long et je pense que ouais, la 15e position c'est pas trop mal à ce moment-là de la course. Là, en tête de peloton, ça roule pas assez vite et du coup, on est sujet aux attaques. Donc à gauche et à droite de la route, on voit deux coureurs qui s'échappent et je décide de contre-attaquer, mais un peu à contre-temps. Parce qu'ils avaient plus de vitesse que moi et du coup le temps que je les vois, que je réagisse, du coup il y avait un petit écart et donc je dois boucher cet écart. Donc là déjà je lâche une cartouche à ce moment-là. J'ai réagi trop vite. Là, le coureur de Blain craque un petit peu et j'essaye de revenir sur le coureur de devant. Et là, je me retourne, je dis allez les gars, c'est pas à moi de faire tout le taf. Donc on va me passer un relais. Mais là, déjà, j'ai déjà fait une erreur parce que j'ai lâché une cartouche avant le sprint final. Nous sommes au kilomètre. Là, il est vraiment urgent que je remonte. Je suis en 15e, 20e position. Il faut que je remonte. Mais là, j'essaie de passer là par la droite. Mais vous voyez, il y a une vague qui vient d'arriver sur la droite de la route. Et du coup, je suis bloqué. Je peux pas remonter. Et là, il est vraiment urgent que je remonte parce qu'il reste plus qu'un kilomètre. Et à 50 km/h, tu mets aux alentours des 2 minutes et quelques pour parcourir ce kilomètre. Donc, vraiment, il est urgent de remonter. Là, il y a une vague à gauche qui remonte. Je peux pas vraiment y aller parce qu'il y a des coureurs intercalés. Et à droite non plus, je peux pas vraiment y aller. Je suis bloqué. Je suis bloqué à moins d'un kilomètre. Là, j'espère juste qu'il va y avoir un petit mouvement et que je vais pouvoir remonter dans une file. Mais je suis vraiment bloqué. Je manque peut-être aussi d'expérience parce que peut-être en étant un peu plus agressif, mais ça augmente toujours aussi le risque de tomber. Le risque chute est vraiment très présent dans cette fin de course. Parce que déjà, voilà, il y a des coureurs qui se laissent complètement aller et du coup tu dois les éviter. Toi tu roules à 50, eux ils roulent à 40, tu as un différentiel de vitesse énorme. Mais là voilà, le coureur à droite il remonte pas. Du coup moi je peux pas remonter non plus. Je suis toujours bloqué. Le sprint est lancé, j'ai 30 ou 40 mètres de retard, il reste 100 mètres à parcourir. Donc là c'est plié pour moi. Je peux pas vraiment sprinter comme vous pouvez le voir.
je mets pas pleine puissance et c'est un peu frustrant. Et malheureusement, je vais finir 16e. C'est malheureux pour cette fin de saison, finir 16e, faire un sprint où on n'a pas vraiment sprinté. Donc voilà, c'est dommage, mais voilà, c'est le vélo. Et puis bah, bon rétablissement à tous les coureurs qui ont chuté. Ça nous rappelle que le vélo, c'est un sport dangereux. Et puis bah, maintenant, on se donne rendez-vous en mars l'année prochaine pour la nouvelle saison. Mais vous inquiétez pas, pour l'intersaison, j'ai des petites vidéos dans ma besace, donc il n'y a pas de souci. Et puis bah, n'oubliez pas, les pouces en avant, les coudes en arrière, et tchic et tchac, et tchic et tchac. Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah,